Hey, salut tout le monde, c'est Soulouf, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et j'en suis vraiment désolé. Alors, j'ai juste pas eu le temps ce temps-ci parce que j'étais en pleine révision, j'étais en train d'apprendre des nouvelles technologies et entre-temps, j'ai également eu un problème avec mon ordinateur qui a carrément planté et que j'ai dû en fait réinstaller Linux. Et du coup, en fait, j'avais perdu l'application qu'on avait créée ensemble. Et là, en fait, j'étais obligé de repartir de zéro. Et comme vous pouvez le voir, ici, j'ai remplacé le template par un autre template. Alors, si vous êtes intéressé d'avoir le même template que moi, en fait, c'est juste un template de Bootstrap. Je suis allé sur le site de Bootstrap, Bootstrap 4. Et là, je suis allé dans les exemples. Et j'ai pris cette quatrième exemple. Voilà. Et j'ai juste enlevé juste les parties inutiles et j'ai gardé seulement ce que j'avais besoin. Et là, nous allons reprendre en douceur. Alors, la dernière fois, nous avons vu comment afficher les articles. Ici, si je clique sur ce lien, vous voyez que l'article apparaît. Très bien. Maintenant, j'ai envie d'insérer un article. Et pour cela, je vais utiliser un formulaire. Ici, je vais juste ajouter un bouton. Alors, pour cela, je vais aller dans le fichier post-index. Et ici, je mets juste la balise A et je mets le nom nouveau article. Et comme lien, j'ouvre la fonction root et je mets post.create. Alors, si vous avez oublié, ici post.create correspond aux ressources. Si je vais dans le fichier web.php, vous voyez que j'ai utilisé seulement les ressources qui a pour nom post. Et si je vais dans le terminal et que je tape php artisan route 2.list, là vous voyez qu'il y a cette route qui s'affiche. Et là j'utilise la route post-create. Je peux soit utiliser le lien post/create, soit utiliser la route post.create. Et cette route-là est directement attachée à la méthode create qui doit se trouver dans le post-controller. Et je vais juste mettre une classe. Je mets btn espace btn-primary. Voilà. Si je clique sur le lien, il me dit que la méthode create n'existe pas. Alors, je vais aller dans le post-controller. J'ouvre une fonction publique, je mets create et cette méthode-là va renvoyer une vue. Pour l'instant, la vue n'existe pas. Je vais aller la créer. Alors, je vais juste dupliquer le post index et là, je mets post create. J'enlève tout ça et je mets juste une balise H1. Je mets nouveau article. Ici, j'actualise. Ça m'affiche une page blanche. C'est normal parce que je n'ai pas renvoyé la vue. Je mets un return de view post create. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir la balise form. Comme action, je mets la route post store. Et comme méthode, je mets post. Et à l'intérieur, j'ouvre une div avec la classe formGroup. Je respecte la convention de Bootstrap. Et j'ouvre une balise input de type test. Je mets nom name avec la classe formControl. Voilà, j'actualise, ça apparaît. Et là, je mets juste un placeholder et je mets nom de l'article. Voilà, je vais juste dupliquer et je vais enlever la balise input pour la remplacer par une balise test-area. Comme nom, je mets body. ID, je l'enlève. Et j'enlève aussi le nombre de colonnes. Et je mets la classe formControl. Et je mets une placeholder de votre message. 3 petits points. Voilà. Maintenant, je vais créer les boutons. J'ouvre la balise div et j'écris un bouton qui a la classe btn success. Et j'en crée deux. Ici, je mets envoyer. Ici, je mets reset. Et cette balise-là, c'est de type reset. Par contre, ici, la classe, je mets btn-danger. Et là, c'est de type submit. Très bien.
Si je mets n'importe quoi et que j'appuie sur le bouton Reset, ça marche très bien. Mais par contre, si j'appuie sur le bouton Envoyer, là, il me donne une erreur. Alors, c'est normal parce que Laravel n'autorise pas qu'on envoie n'importe quoi. Ici, il faut mettre un token. Pour cela, je vais faire un écho de csrf-feed. Et là, si j'envoie, il me dit que la méthode store n'existe pas. Très bien, nous allons créer cette méthode. Je vais aller post-controller, j'ouvre la méthode store. Et là, je fais juste un return de bien reçu. Et si je teste, voilà, bien reçu. Très bien. Alors, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'enregistrer les données. Pour cela, il y a plusieurs manières d'enregistrer les données avec Laravel. Et nous allons voir que 3 manières. La première manière, c'est d'instancier le modèle post. Ici, je mets new post. Et je le sauvegarde. Je mets $post égale à new post. Et là, plus bas, je mets post / name. Ici, name correspond au nom du champ name qui se trouve dans la table post. Si je vais dans la table post, là, vous voyez qu'il y a name. Et là, je dis est égal à request et je mets name. Et ici, le request name correspond bien aux requêtes de type post qui provient du formulaire. Ici, c'est le champ qui a pour valeur name, qui a pour name, nom, name. Voilà. Je vais faire pareil avec body. Et pour finir, je mets juste un $post save. Et là, je fais un return de votre article a bien été enregistré. Voilà, on va tester. Comme nom, je mets mon article. Et comme message, je mets salut les gens. Je clique. Voilà, ça me dit votre article a bien été sauvegardé. Je vais dans la base de données, j'actualise. Et là, vous voyez que ça a bien été enregistré. Voilà, ça c'est la première manière. La deuxième manière, c'est d'utiliser la méthode statique create. D'abord, je mets post, le modèle post, :create. Et là, je vais ouvrir juste un tableau. Dans le tableau, je mets name qui correspond au request name. Et je fais pareil aussi pour body. Je mets body égale à request body. Et ici, encore une fois, la clé name correspond au champ name qui se trouve dans la table post. Et body correspond bien au champ body de la table post. Et pareil pour request body qui correspond au test area qui a pour nom body. Et pour les request name, pour les inputs avec le nom name. Voilà. Et si je teste, j'envoie, j'ai un message d'erreur. Alors ici, il n'y a pas du tout de souci. C'est juste que Laravel, avec la méthode create, n'autorise pas qu'on enregistre n'importe quoi dans la base de données. Il faut juste autoriser Laravel à enregistrer ces données. Alors pour cela, il y a 2 façons de faire. Je peux utiliser la propriété protected guarded et je mets un tableau vide. Et si je teste, voilà, ça a marché. Ou sinon, je peux aussi utiliser Philab. Mais par contre, Philab, je vais autoriser seulement les champs que je veux enregistrer dans la base de données. Ici, c'est name et body. Si je teste, voilà, vous voyez que ça a très bien marché. Mais si par exemple j'enlève body et que je reteste, vous voyez que j'ai un message d'erreur. Voilà, je remets body. Vous avez le choix soit d'utiliser la propriété protected Philab ou bien la propriété protected guarded. Alors moi ici personnellement je vais utiliser la propriété protected guarded pour ne pas me prendre la tête plus tard. Et ici la troisième manière d'insérer des données, c'est toujours avec la méthode create, mais là je vais juste mettre un request avec la méthode all. Voilà, on va retester. Et là vous voyez que ça a très bien marché. Alors, si on regarde plus ça en détail, je mets un DD de request all. Ici, le DD, c'est une sorte de var dump. Alors, et que je vais agrandir. Et là, vous voyez qu'on reçoit 3 requêtes. Ici, le underscore token correspond au CSRF feed. Le name correspond au champ input qui a pour nom name. Et body qui correspond à la balise test area avec le name body.
Et comme ici, le name correspond parfaitement au champ name qui est dans la base de données, et que body correspond aussi au même nom qui se retrouve dans la base de données, et du coup, Laravel fait directement le lien. Il va coller la requête name au champ name de la base de données, et par aussi pour body. C'est pour ça que c'est très important ici de mettre les noms de formulaires qui correspondent au nom de la base de données. Si par exemple ici j'enlève body et que je mets content, je réactualise et je mets n'importe quoi et que j'envoie, il me récupère bien le content. J'enlève ici le DD et je renvoie. Là, il me donne une erreur. Il me dit qu'il ne retrouve pas la colonne content de la base de données. Voilà. Parce que dans la base de données, il n'y a pas de champ content. Voilà. Je remets body. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao.